Hotep Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, ancestrale et divinitaire. Dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau partage, je vais vous dévoiler une nouvelle fois encore un secret sorcier. Vous savez, le drame, le malheur de beaucoup de personnes, c'est simplement le fait qu'ils ou elles ne savent pas comment est-ce que les sorciers les attaquent, les persécutent. Lorsque vous savez comment un sorcier procède pour vous attaquer, à 50%, vous avez gagné la bataille. Les autres 50%, il s'agira de pouvoir agir par le concours de l'oracle. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous dire que vos ex sont utilisés en sorcellerie. Vos ex ont toujours été utilisés en sorcellerie. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez faire très attention. Lorsqu'un ex revient, ou même lorsqu'un ex cherche toujours à être dans une liaison, même si ce n'est plus sexuel avec vous, faites très attention. Parce que les plus gros sorciers actuellement, ce sont les ex utilisés en sorcellerie et les ex qui sont devenus sorciers parce qu'ils vous veulent du mal. Je vais donc commencer par vous dire que les ex, c'est à prendre avec des pincettes. Les ex, c'est véritablement des personnes qui ne doivent pas être haïes, mais qui doivent être surveillées comme de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que ces ex-là peuvent devenir facilement des sorciers. Ces ex-là peuvent être utilisés par des sorciers qui veulent vous nuire. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais commencer par vous dire que vos ex, il y en a beaucoup. Que ce soit une femme qui vous a quitté, on s'en fout de savoir comment est-ce que cela s'est passé. Que ce soit un homme qui vous a quitté, ce n'est pas les raisons pour lesquelles cette personne vous a quitté qui est importante. Vous devrez savoir qu'il n'y a aucune séparation qui est une séparation qui se fait en joie, dans le bonheur. Et donc, toute séparation étant douloureuse, la douleur peut faire des choses contre vous, à votre insu. Voilà pourquoi je vais vous dévoiler dans ce nouveau partage cette autre technique des sorciers. Vous devrez savoir que les sorciers utilisent vos ex, que vos ex peuvent devenir des sorciers et détruire votre vie. Lorsque je parle de vos ex, il y a plusieurs sortes d'ex. Prenons la première catégorie d'ex. Il s'agit de celui avec qui vous avez partagé votre intimité. Ça peut être un homme ou une femme. Et donc, ce texte-là est celui que j'appelle le partenaire sexuel. C'est la première catégorie d'ex. Et cette première catégorie d'ex peut vous nuire gravement. Parce que si cette personne s'est séparée avec vous, estimant qu'elle a raison, la plupart du temps, les ex ont toujours raison lorsqu'elles ou ils racontent leur version. Cette personne va vouloir se venger, va vouloir pourrir la vie à votre prochain partenaire. Et d'ailleurs, fera tout pour que vous ne soyez pas fécond, fertile dans votre nouvelle relation. Et cela va toucher pas que la relation, cela va toucher à tous les domaines de votre existence. Cela va toucher à votre famille directe, vos enfants, si vous en avez déjà, si c'est une famille recomposée. Cela va toucher également votre boulot, vos activités. Rien ne marchera. Cela va toucher également vos finances. Vous remarquez que vous époumonez, vous échinez, mais rien ne rentre. Ou lorsque cela rentre, cela ne lie pas domicile chez vous. L'argent rentre, mais pour régler des problèmes, pour payer des dettes. L'ex est par-ci, par-là. L'ex a mis sa signature dans votre vie. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous devez vous séparer de l'énergie de tous vos ex. Sinon, la sorcellerie va toujours vous géolocaliser. Ça, c'est la première catégorie d'ex. Mais vous devrez savoir qu'il y a une autre catégorie d'ex. Et cette catégorie d'ex, c'est le deuxième ex. Lui, il n'est pas un partenaire,
sexuel, mais un partenaire d'affaires, un partenaire administratif, ce que vous allez appeler, celles que vous allez appeler les collègues de service, les collègues de boulot. Vous devrez faire très attention parce que lorsque vous parlez de collègues, oui, il y a des collègues bienveillants, mais il y a des collègues qui vont être des vecteurs pour la sorcellerie, pour détruire votre vie. Et ces collègues sorciers-là, sorcières-là, ont la rancune tenace. C'est-à-dire, tout ce qu'il va se passer pour vous, c'est passé, mais pour eux, ce n'est pas passé. Vous allez avoir un problème, c'est passé, mais pour vous, c'est passé, mais pour eux, c'est encore là. Et même lorsque vous quittez le boulot, ces collègues-là ne veulent pas vous voir réussir. Parce que déjà, dans ce boulot-là où vous étiez, ils ne voulaient pas vous voir réussir. Mais ils ont fait avec. Mais vous, vous aviez eu la chance de quitter le boulot et pourtant, ils vous poursuivent même là où vous allez. Parce que vous ne devrez pas réussir. C'est ça, le sorcier. Le sorcier, rien ne le contente. Il est là pour détruire. Et donc, c'est cette deuxième catégorie d'ex. Ce sont les ex-collègues. Je vais partager encore avec vous une troisième catégorie d'ex. C'est l'ex-entreprise, l'ex-boulot, l'ex-service. Et quand je parle de l'ex-structure administrative dans laquelle vous étiez, je parle également de la tête de cette entreprise, du patron. Vous avez certains patrons ont commis des pactes avec la sorcellerie. Et quand je parle de l'entreprise, je parle du premier chef, donc l'employeur, le DG. Voilà. Et donc, il y a des patrons qui ont fait de leur structure des structures sorcières. Et lorsque vous y allez, vous commencez par avoir des problèmes. Tout commence petitement. Votre salaire ne vous sert plus à rien. Lorsque l'argent vient à la fin du mois, soit c'est un accident, soit c'est l'enfant qui est malade, soit c'est un imprévu, et vous-même, vous ne réalisez rien. Ça, c'est le premier signe pour savoir que l'entreprise dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes actuellement a une énergie sorcière. Parce que l'énergie sorcière, c'est l'énergie du vampire, l'énergie qui soutire, l'énergie qui aspire, l'énergie qui dévitalise. Et c'est pour cela que rien ne marchera chez vous. Et pourtant, le patron, il est entre deux avions. Le patron, tout marche pour lui. Vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, plutôt posez-vous la bonne question. Est-ce que ce ne sont pas vos âmes, vos destins, qui sont en train de nourrir l'égrégore sorcier de son entreprise? Et donc, le patron ou l'entreprise sorcière, ex ou pas, a déjà vu dans vos âmes vos destins. Et le patron sait que tel employé, il ne doit pas me quitter. Parce que lorsque l'employé la quitte, la société commence par tanguer. Et c'est à ce niveau-là que vous devrez savoir quitter les choses, avant que les choses ne vous quittent. Vous avez des personnes qui disent, oui, si je quitte, je vais faire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu es né avec cette entreprise? Répondez. Et donc, c'est pour vous dire que la troisième catégorie, ce sont les ex-entreprises, les ex-patrons, les ex-structures dans lesquelles vous aviez été. Si vous aviez été et que lorsque vous avez quitté, vous n'avez rien fait, sachez que la sorcellerie de cette entreprise, puisque vous avez mangé dans la main de ce patron, le lien est toujours là. Et où que vous irez, vous allez penser que vous avez de la poisse et pourtant, ce n'est pas vous le problème. C'est votre ignorance, votre naïveté le problème. Et donc, je vous éveille pour que vous puissiez agir. Quatrième catégorie d'ex. Vous avez les amis. Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup d'amis. Et j'ai l'habitude de dire, est-ce que l'amitié existe encore? Mais derrière, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des amis, que vous les l'ayez connus ou pas, qui vont faire tout pour vous
rendre la vie dure. Surtout, ce sont des amis avec qui vous avez grandi, qui vous ont vu venir, et pourtant qui vont vous jalouser sans que vous ne le sachiez. Et par le fruit de votre effort, vous commencez par avoir un rang social, un niveau qui n'est pas en réalité le summum de ce que vous voulez, mais parce que votre âme vous guide, parce que vos efforts consentis vous aident, vous êtes, entre guillemets, mieux qu'eux. Et c'est à ce niveau que la sorcellerie amicale commence. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Ce sont des amis qui seront curieux, qui vont chercher toujours à être avec vous. Et quand vous dites non, vous êtes occupé, non, vous avez des charges familiales, on va dire, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu penses que nous n'avons pas des charges? C'est là-bas que ça commence. Et quand vous allez couper les ponts, attention, parce que vous n'êtes plus amis, parce que vous dites peut-être, je n'ai plus besoin d'amis, je vais être là comme ça, je m'occupe de ma petite vie, je ne veux pas de problème, mais c'est là-bas que le sorcier ami, là, la sorcière amie, là, va géolocaliser ton emplacement et t'envoyer la sorcellerie amicale. Oui, les ex-amis sont, je dirais, la plupart du temps des sorciers. Pourquoi? Parce que pour peu que vous évoluez et que, entre guillemets, n'évolue pas, mais ce n'est pas de votre faute, c'est de leur faute. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui passent du temps à faire tout, à faire des commérages, à faire des choses inutiles, et après, oublient l'essentiel, leur vie, leur âme. Et après, vont se plaindre, et c'est ces personnes qui vont vous attaquer. Les faux amis, les ex-amis, les amis que vous avez perdus. Il y en a qui vont, je dirais, sur d'autres terres, en Occident, aux États-Unis, en France et tout. Oui, on a grandi avec des amis, on revient au pays. Oui, on veut cela. Attention, hein, attention. Je parle toujours par expérience. Et on le dit, l'expérience corrige mieux. Et surtout, les conséquences corrigent encore mieux que les conseils. Mais je ne vous le souhaite pas. Ce n'est pas parce que ça a été un ami que c'est toujours un ami. Je ne vous refuse pas l'amitié, mais faites très attention parce que les ex-amis ont toujours un relent sorcier. Parce que la jalousie, le mauvais œil est l'antichambre de la sorcellerie. Je finis avec une autre catégorie. Il s'agit de la catégorie des belles familles. Vous savez, les ex-belles familles existent. Oui, vous avez connu un homme, vous avez connu une femme, vous avez peut-être eu des enfants, et donc vous êtes remis avec une autre personne. Et l'ex-belle famille existe. L'ex-belle-sœur, l'ex-beau-frère. Oui, vous pensez qu'ils vont vous rendre la tâche facile? Votre prochain mariage sera un fiasco. Pourquoi? Parce qu'ils vont toujours vous lancer la sorcellerie pour prouver que vous aviez eu tort de les quitter. Je répète, ils vont toujours envoyer des missiles sorciers de nuit comme de jour pour vous prouver que vous aviez eu tort de les quitter. L'ex-belle famille. Ne les haïssez pas, mais protégez-vous contre la sorcellerie qui pourra venir de là. Quand j'ai fini de vous expliquer ou de vous donner, je dirais, la cartographie détaillée de ces grandes catégories d'ex, je vais maintenant vous dire comment les sorciers ou la sorcellerie utilisent vos ex. Vous les connaissez maintenant, vos ex. La première façon dont les sorciers vont agir dans votre vie à partir des ex, c'est ce que j'appelle la sorcellerie passive de l'ex. En ce moment, l'ex lui-même, il est parti, elle est partie, elle s'est fâchée, mais elle tente d'oublier, elle n'arrive pas. Mais elle n'a rien fait contre vous. Il n'y a que la douleur. Il n'y a que le goumin, comme on dit à Abidjan, le goumin, ça passe pas. Elle n'a rien fait. Mais le sorcier d'à côté de votre famille ou de sa famille, ou même de l'entourage, qui a vu toute la scène, va profiter de la séparation. Pourquoi? Parce que c'est la séparation dans le vocable traditionnel, on dit à clan, à clan.
C'est le fait qu'il y a eu clan, séparation, qu'il y a eu fissure, ouverture, et le sorcier pourra agir. Parce que le sorcier n'agit pas lorsque vous êtes ensemble. Et donc la séparation va créer cette sorcellerie passive qui va permettre au sorcier, la sorcellerie, d'entrer à partir de la séparation. Et donc de la douleur qui est là. Et c'est à ce niveau que vous remarquerez que les sorciers qui vont profiter de cette séparation vont soit rendre la vie dure à la femme, à l'homme, ou s'il y a eu des enfants, aux enfants. Vous pouvez remarquer que le sorcier, en rentrant à partir de cette fissure, séparation à clan, va faire quoi? Va tout faire pour dévitaliser, tuer, rendre la vie dure à l'âme la plus fragile. Et donc l'âme qui n'est pas protégée, si c'est l'homme, ou si c'est la femme, ou si c'est les enfants, ou si ce sont vos activités, voilà pourquoi je dis, protégez toujours tous les compartiments de votre vie. Votre foyer, c'est à protéger. Vos finances, c'est à protéger. Vos enfants, c'est à protéger. Vos activités, tout ce que vous avez, vous devrez protéger, secteur par secteur. Et donc, le côté qui n'est pas protégé prendra le coup. Le sorcier lui rentre, il veut simplement de l'énergie. Et donc, ça, c'est la première catégorie. Et vous remarquerez, lorsque le sorcier utilise la fissure de la séparation, un signe qui ne trompe pas, plus rien ne marche dans votre vie. Tout commence par piétiner, tout stagne. Il y a une stagnation. C'est à ce niveau qu'il commence par agir. Et vous devrez être très vigilant. Les activités, rien ne marche. Vous ne comprenez plus rien. Le sorcier est là-bas. Vous avez besoin d'une consultation, d'une météo spirituelle pour voir le temps qu'il fait dans votre âme. Alors, retenez cela, c'est la première leçon. Lorsqu'il y a fissure, ouverture, séparation, divorce, le sorcier en profite. Vous pouvez être n'importe où, même si vous n'êtes pas en Afrique, le sorcier en profite. Je vais donc vous dire qu'il y a une deuxième méthode. Lorsque le sorcier a utilisé les séparations brusques, brutales, violentes, douloureuses, ça c'est un cas. Mais le deuxième cas, c'est lorsque le sorcier lui-même, il ne sait pas. Il n'y a pas un sorcier qui rôde autour, mais le goumen de la séparation fait que votre ex-partenaire va vouloir vous détruire, lui-même ou elle-même. En ce moment, cela voudra dire qu'elle avait déjà un fond sorcier. Il ne restait que l'élément déclencheur. La séparation fait que lui-même ou elle-même va aller maintenant chercher la sorcellerie pour vous. Va aller maintenant faire des attaques sorcières contre vous. Et vous ne comprenez rien. Vous commencez par voir la personne en rêve. Vous rêvez d'elle. Vous dites non, Aka, c'est simplement le fait que je me suis séparé d'elle ou de lui il n'y a pas longtemps. Ou parce que mon âme, mes souvenirs me reviennent en rêve. Reste là-bas, c'est la sorcellerie qui va finir avec toi. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est à partir du sommeil, c'est à partir du rêve que les sorciers commencent leurs attaques. Lorsque vous commencez par manger en rêve, vous commencez par courir en rêve, est-ce que c'est normal? Vous commencez par voir des personnes bizarres, à être poursuivies, à être mordues, à être engrossées, enceintes. Tout cela, c'est anormal. Vous devrez commencer par chercher la méthode spirituelle, consulter l'oracle, le Fa. Parce que plus vous traînerez, le poison est inoculé à partir du sommeil, du monde astral. Voilà pourquoi je dis que le rêve astral, c'est fait pour les gros sorciers. À partir de l'astral, le sorcier vous envoie le poison qu'il veut vous inoculer. Si c'est pour que vous mouriez à partir d'une maladie, c'est à partir du sommeil, ça commence là. Je vais donc vous dire que cette deuxième technique sorcière, ce n'est pas quelqu'un qui profite de la relation à partir de la séparation. C'est l'ex même qui devient sorcier, qui devient un apprenti sorcier, qui va tout faire pour vous mener la vie dure. Et à ce niveau, il va faire quoi? Il va simplement être dans la sorcellerie active. Elle va être dans la magie noire. Elle va commencer par être en lien avec des personnes dont le fond est noir, par être en lien, en pacte, en alliance avec les égrégores sectaires,
les égrégores qui s'alimentent de sang. Parce que pour que le sang coule, il faut qu'il y ait une fissure. Pour que votre sang coule, il faut qu'il y ait une séparation de la chair. Oui. Et vous devrez savoir que le sorcier commence à s'alimenter lorsqu'il y a des blessures. Toutes sortes de blessures. Blessures physiques, lorsque vous vous coupez, sachez que vous devrez faire attention. Lorsque vous n'avez que des accidents à répétition, oh, ils sont passés par là. L'accident, le mot même le dit, l'accident, c'est pas normal. Et c'est vous, tout le temps, vous êtes emplâtré. Tout le temps, vous avez des... Attention. On veut que votre sang coule. Le sorcier aime faire couler le sang. Il vous dira que c'est la meilleure méthode. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant. Donc, la deuxième leçon à garder, c'est que l'ex lui-même peut devenir un sorcier, peut devenir une sorcière et vous détruire la vie. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez savoir qu'on ne se met pas en amour avec n'importe qui. Oui, je suis amoureux de, je suis amoureuse de. Ça a tué les gens. Ça a amené sorcellerie dans la maison. Vous devrez faire attention. Quand vous dites non, Aka, lui, il dérange. Non, c'est pas faire de déranger. C'est lorsque cela arrive à un niveau que vous commencez par savoir que le coup d'un soir que vous avez eu, le plaisir que vous avez ressenti, et pourtant aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, c'est ça qui vous suit là, comme ça. Avant d'être en couple, il faut consulter. Ça, c'est la tradition authentique. Aujourd'hui, on vous dira que non, à une loi inférieure, existe une loi supérieure, existe une autre loi. Comme si c'est vous qui avez créé la nature. Et ces personnes elles-mêmes savent qu'elles vous mentent. Ces personnes qui vous disent d'être souverain savent que vous ne pouvez pas être vous-même souverain parce que chacun a sa spécialité. Tombez malade et n'allez pas à l'hôpital parce que vous êtes souverain. C'est ça, les sorciers, les gros sorciers sectaires du nouvel ordre mondial. Les buveurs de sang qui n'ont plus peur et qui d'ailleurs vont boire leur sang en public. Oui, voilà, parce qu'ils aiment la séparation. Là où on coupe, là où on déchire, là où il y a blessure. Je vais donc vous dire, premier conseil, si vous êtes actuellement avec une femme ou avec un homme, cherchez à savoir pourquoi vous ne vous entendez pas. Pourquoi c'est toujours des disputes? Pourquoi depuis que je l'ai connu, je n'avance pas, les choses n'avancent pas? Parce que cela peut être le fruit d'un sorcier qui alimente cela pour qu'il y ait séparation. Et quand il y aura séparation, il pourra mieux rentrer dans cette énergie relationnelle. Comme cela peut être également votre partenaire qui a un fond sorcier, qui est en train de vouloir se développer. Et donc, le fond sorcier voulant plus d'espace, vous n'allez plus vous sentir dans la relation. Et c'est à ce moment que le sorcier commence à basse besogne. Et si vous ne faites pas vite, c'est votre âme qu'il va manger. C'est vous qui serez le repas sorcier. Parce que lorsque vous finissez vos histoires, amour, machin, et que vous rentrez à la maison, c'est maintenant en ce moment que dans le sommeil, lui vient vous attaquer. Et le rêve, vous pensez que ça vient de quelque part. Or, c'est lui. C'est pour cela que vous devrez connaître vos animaux totems parce qu'ils vous protègent lors de votre rêve, de vos sommeils. Dans la nuit, c'est l'animal totem, vos deux animaux totems qui vous protègent. C'est pour cela qu'il faut les connaître. Vos divinités, idem. Et donc, vous devrez chercher à savoir si vos deux âmes sont compatibles. Première chose. Deuxième chose, si vos âmes sont compatibles, maintenant, il faut faire l'union. Au-delà de ce qu'on fera, folklore, symbolique et tout à l'extérieur, vous deux, vous devrez faire quelque chose. Et c'est là où les plus gros sorciers vous diront qu'il faut utiliser le sang, votre sang. Et utiliser votre sang revient à quoi? À faire des pactes. À faire des pactes, je dis bien. Et le pacte que vous allez faire, beaucoup vous diront, oui, vous pouvez faire des pactes de sang. Ah, ma chérie, je t'aime, tu sais, est-ce qu'on ne va pas faire un pacte de sang? Parce que notre amour doit être scellé à partir de notre sang. Oui, l'âme est dans le sang. Des conneries, c'est les gros sorciers. Ils vous diront qu'il faut sucer le sang. Oui, que quand vous vous blessez, vous vous sucez. Des totos spirituels. Parce qu'en réalité, lorsque vous vous blessez, dans nos traditions authentiques, on sait que ce n'est pas le sang qu'on met dans la bouche. C'est la salive qu'on met sur le sang. Oui, c'est la salive qu'on met sur le sang parce que la salive est naturellement antiseptique, contient des éléments cicatrisants.
Et donc, c'est pour cela que dans nos traditions, on ne suce pas le sang. On fait oui. Mais après, les gros sorciers de l'ère du verseau, vers 100, vont vous dire que oui, votre sang, c'est naturellement votre premier aliment. Gros sorcier, oui. C'est le premier aliment du bébé ou du fœtus. Faites la recherche Google. Googlez là maintenant et venez me dire. Le premier aliment du bébé, du fœtus. Les scientifiques sont là, ce n'est pas le sang. Gros menteur sorcier, gars. Ce n'est pas le sang, c'est le liquide amniotique. Regarde comment tu mens. Regarde comment tu induis les gens en erreur. Regarde comment vous êtes en train d'être embobinés. Et plus vous allez faire confiance à des personnes qui vous parlent et qui ne sont même pas dans le naturel. Parce que le naturel voudrait faire dire simplement qu'on ne peut pas manger ou boire quelque chose qu'on est. Manger quelque chose, c'est gagner sur la chose. C'est mettre la chose hors d'état de nuire. Adunu, comme benade, modunu adi. Nyamate dudoko nyore. Ne ma glombo modon senre, bo modo totore, bazema le more. Manu hunye. Et on va vous mentir que le sang c'est Osiris. Le sang n'a jamais été Osiris. Le sang n'a jamais été Osiris. C'est pour cela que je vous dis, activez la Mahat à partir des divinités de notre panthéon. Et arrêtez d'écouter n'importe qui claironne, qui peut vous dire sur les réseaux sociaux que le sang c'est Osiris, que le sang c'est le Nun. Baliverne. Vous devrez faire attention parce que les sorciers ne sont pas loin. Et quand je parle toujours avec des preuves parce que je les brandis lorsqu'il faut les brandir. Je vais donc vous dire que vous devrez faire très attention. La chose à faire lorsque vous êtes ensemble, compatibilité des deux âmes, union ancestrale, et derrière vous avez à asseoir la symbolique magique du foyer. Et nous, on peut t'en dire. Il y a 3 étapes pour asseoir le foyer. C'est vous deux qui le faites. Ce n'est ni avec votre sang, ce n'est ni avec vos spermes, voilà des histoires, vous écoutez parler, ce n'est ni avec vos menstruations. On vous dira, oui, les menstruations existent, des totos comme ça. Des totos comme ça. Ça coûte quoi de retourner au couvent pour aller apprendre? Et vous serez là à dire, non, oui, c'est rétrograde, nos ancêtres sont rétrogrades. Pendant ce temps, vous dites spiritualité ancestrale. Enlevez ancestrale. Dites spiritualité hindoue, c'est mieux. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Mais vous êtes là, que vous êtes de gros animistes. Animistes, là, c'est au couvent, on voit ça. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est au couvent. C'est pour cela que lorsque vous avez affaire à ces gens de personnes, dites-leur de faire le travail pour vous. Ils ne le feront pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas vocation, parce qu'ils ne sont même pas initiés. Ce sont de gros sorciers, de gros sectaires qui viennent vous parler des ancêtres parce qu'ils savent que vous voulez retourner à la maison. Je vais donc vous dire qu'il faut donc faire un travail harmonieux pour le couple. Deuxième chose, il faut protéger votre profil. Nom, prénom, photo. Et connaître ces animaux totems qui représentent votre image. Et comment utiliser votre image dans l'invisible. Ça, c'est très important. Ensuite, vous devrez activer vos 10 corps. Activez la Mahat. Et vous verrez qu'aucun sorcier ne peut ni agir sur votre âme, ni agir sur l'âme de tout ce qui vous entoure, ni agir sur l'âme de votre entreprise, de votre activité. Parce que lorsque vous quittez une entreprise pour une autre entreprise, vous devrez non seulement couper le lien, et ça je l'enseigne, tout ce dont je parle, je l'enseigne, vous devrez couper le lien avec l'ancienne entreprise. Parce que si cette entreprise était en lien, en pacte, en alliance sorcière, vous aussi vous êtes dedans, vous êtes comptable, on vous a payé, vous avez utilisé des choses de cette entreprise, vous avez pris de l'argent dans cette entreprise, et donc ça vous suit. Est-ce que vous avez coupé? Et deuxième chose à faire, lorsque vous rentrez dans une nouvelle entreprise, vous devrez faire le baptême. Je l'appelle la présence mystique professionnelle. Parce que vous existez sur le plan physique, on vous voit, mais sur le plan spirituel, les forces invisibles de la structure, est-ce qu'elles vous reconnaissent? Est-ce qu'elles comptent avec vous? C'est pour cela que si vous ne le faites pas, tout ce que vous ferez, tout ce que vous direz ne sera pas considéré. Et c'est ainsi que vous serez larisé. Et pourtant, vous avez des compétences. Pourtant, vous avez plus de compétences que les autres.
Je vais donc vous dire que tout ce que je viens de dire, c'est ce qui ouvre la porte et les fenêtres de votre âme au sorcier. Et d'ailleurs, j'ai eu une conscience qui a fait des testimonies, des témoignages de ce que elle a utilisé son sang et elle a eu des revers dramatiques. Commençons. Parce que les rituels qu'on me donne à faire, on dirait quelque chose à moi, si c'est mon âme ou mon esprit qui me parle, ou c'est les ancêtres, ou c'est les guides, je ne sais pas, ils me disent de ne pas faire cette rituel-là. C'est pas bon. Alors, quels sont ces genres de rituels? C'est les genres de rituels de sang, de menstrues. Ah, ok, d'accord. Voilà, des sang, de menstrues, de te piquer, de mettre ça sur le bougie et de laisser le bougie de brûler jusqu'à faire ça pendant 3 jours. En tout cas, tout est. Ils disent que des sangs d'animaux, c'est pas bon, tout ça là. Si tu veux vraiment faire un sacrifice, il faut du sang humain. Ton propre sang, c'est meilleur que c'est avant les ancêtres. C'est le verso. L'air du verso. Je ne découvre pas ça. Parce que les rituels qu'on me donne à faire, voilà. On dirait... Ça, c'est le premier témoignage. Je l'ai reçu, elle est aux États-Unis, je l'ai reçu sur Étienne. D'ailleurs, vous aurez ces éléments de preuve dans, je crois, en descriptif de cette vidéo. Regardez. Alors, deuxième témoignage. Elle l'a fait, elle a utilisé son sang humain. Qu'est-ce qu'elle a remarqué? Allons au témoignage. Ensuite, comment tu t'es ressenti? Ça, je me suis sentie lourd, très lourd, très lourd, très lourd, très lourd. Mais moi, je me suis dit, peut-être c'est le travail. Mais quand j'ai rêvé, on me disait que ce que j'ai en train de faire, d'arrêter ça. Alors, tu as utilisé les menstrues également, puisque tu as parlé de menstrues? Oui, j'ai utilisé, nous a dit de menstrues, puis de là va avec, ça va te développer, tu laves tes enfants, tu vas protéger tes enfants, ton mari. Ah, tu utilises tes menstruations pour les enfants. Tu utilises tes menstruations pour tes enfants, tu les laves avec. C'est comme ça, il nous a appris. Oui, mais je n'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé sur moi. J'ai dit d'accord, je vais utiliser d'abord sur moi. Après, si ça marche, j'utilise sur mes enfants. Mais je n'ai pas utilisé sur Dieu. Alors, voilà, on lui a dit d'utiliser les menstrues. Elle a été très prévoyante. Elle n'a pas utilisé les menstrues pour les enfants directement pour elle. Et le sorcier a frappé. Il y a eu une balle perdue, le sorcier a frappé. Elle a remarqué que rien ne marche. Elle a eu tellement de problèmes qu'elle n'a même pas utilisé ça sur ses enfants. Alors, allons-y au testimony 3. Allons-y. Témoignage. Tu as ressenti quelque chose après les avoir utilisés pour les menstrues? Tout ce que j'ai, comment dire, les portes sont fermées. Voilà. Déjà, tout est difficile pour moi, alors c'est encore des bénéfices. Ça, c'est l'accident, tout ça, là, j'ai commencé à voir ça. Et l'accident, c'est normal parce que vous avez ouvert, vous êtes blessé, vous avez ouvert, vous avez coupé. Alors, simplement une malédiction générationnelle familiale. Et quand tu ne trouves pas vite la solution, les choses vont de mal en pis. Et donc, ensuite, après cela, c'est des difficultés, c'est des problèmes. C'est des difficultés répétées, des problèmes, de perdre beaucoup d'argent, tout ce que j'investissais, ça tombait, rien ne marche jusqu'à présent. Rien ne marche avec ça. Voilà. Donc, après, j'ai rencontré un autre maître, j'ai parlé de ça avec lui, il m'a carrément interdit, il m'a dit c'est pas bon du tout. Lui, il m'a dit qu'est-ce qui n'est pas bon? D'utiliser les menstrues du sang. Tu as ressenti quelque chose après les avoir utilisés pour les menstrues? Donc voilà, et comme je vous le dis, les faits sont têtus. Les faits sont têtus, les conséquences sont dramatiques. Et beaucoup ont eu des problèmes en utilisant leur sang humain pour des cérémonies. Vous risquez gros. Et je parle toujours avec des preuves. Dernier témoignage, toujours. Une âme vieille, une femme vieille dans mon corps. J'étais comme ça. Même si je marche, je respire difficilement. Ça a commencé à ça. Et un autre maître que j'ai rencontré qui m'a quand même beaucoup aidé, vraiment, un peu libéré.
m'a dit de ne plus faire ça, que c'est pas bon. Elle avait rencontré plein de filles aussi qui ont pratiqué exactement comme moi. Elles ont eu des problèmes de fertilité. Donc moi aussi, ça a commencé avec moi, le problème là de fertilité, mes menstrues ne venaient plus. Donc on a beaucoup travaillé pour que mes menstrues puissent revenir. C'est revenu, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Voilà. Alors, je vais simplement vous dire une chose, parce que ce témoignage, je l'ai eu il y a quelque temps. Et lorsque cette dame est en train de parler, elle le fait remarquer. Elle n'a plus ses menstruations. Ça disparaît, ça part, ça va où? Ça va dans l'égrégore sorcier, dans l'égrégore sectaire. Parce que dès que vous faites cette cérémonie qui a été recommandée par une personne, vous avez été en pacte sorcier avec l'égrégore qui est justement en attente d'utiliser votre énergie. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gros sorciers vous parleront d'incantation. Et c'est là, c'est dangereux. L'incantation. Et c'est eux qui vous donnent l'incantation. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà parlé, je vous le redis rapidement. Lorsqu'on vous donne quelque chose à lire, et qu'on vous dit par exemple de vous piquer le doigt, de faire couler votre sang, et ils vous diront que votre âme est en tout dans votre corps. Oui, en réalité, il ne s'agit pas de l'âme, il s'agit de votre ADN spirituel. Et donc, lorsque vous coupez votre peau, vous piquez le doigt et que vous faites couler votre sang étant le témoin, vous validez justement ce pacte à distance à partir de ce que vous lisez. Ils vous diront des mantras. Oui, les mantras sont une autre grosse, je dirais, voie pour pouvoir être en lien avec votre énergie vitale. Et donc, vous allez réciter des mantras. Vous allez lire des incantations sur votre sang. Pour vous, vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en train de faire de la haute spiritualité. Et vous allez vous moquer des gens qui sont au village, des gens comme moi, disaient, moi je ne ris pas. Mais lorsque les conséquences seront là, vous comprendrez, parce que les conséquences des personnes qui l'ont fait, j'en ai des tonnes ici. J'en ai des tonnes. Et donc, dès que vous lisez un mantra, dès que vous faites une incantation sur votre sang, vous ouvrez la porte de votre âme et donc l'égrégore. Les personnes sorcières n'ont simplement qu'à reprendre votre nom, votre prénom, ou simplement, même s'ils ne connaissent pas votre nom, votre prénom, la nuit, au niveau de l'égrégore sorcier, ils vont reprendre l'incantation qu'ils vous ont donnée parce que vous êtes liés à ça. Et donc, votre énergie est adossés à l'incantation et vont dire que toutes les personnes qui ont récité cette incantation et qui ont utilisé leur sang mettent à disposition de notre égrégore sorcière leur âme. Vous avez pactisé. Je vous ai dit, ils ont dit dématérialisation. Vous pensez que vous allez aller pactiser dans des égrégores sorciers? Non, ce n'est plus ça. C'est ça l'ère du Verseau. Hotep.